France est riche de ces desserts régionaux qui ont fait l'histoire de la pâtisserie. Une histoire qui remonte au Moyen-Âge où on instaure pour la première fois la notion de dessert qui signifie tout simplement le moment où l'on desservait la table. Au XIVe siècle, Taïwan met au point la pâte brisée et sert la première tarte aux pommes, tandis qu'à la Renaissance apparaissent les premières brioches et la crème fouettée. Avec Catherine de Médicis viennent d'Italie la pâte feuilletée et la pâte à choux. D'origine autrichienne, Marie-Antoinette réintroduira le croissant dans notre pays. Tandis qu'au début du XIXe siècle, Antonin Carême, premier vrai théoricien de la pâtisserie, découvre les techniques du soufflé, avant de créer les premières pièces montées. Quelques années plus tard, apparaissent l'éclair, le millefeuille ou le Paris-Brest. C'est l'époque où Catherine de Médicis arrive avec du personnel qualifié, notamment dans l'art de la glace. Pastillat, confiseur de la future reine de France, lance la mode des pastillas, bonbons parfumés. Popellini fait découvrir à la cour de France la pâte desséchée sur le feu. Il crée aussi la frangipane. Ragueneau, pâtissier rue Saint-Honoré à Paris, invente les tartelettes amandines. Vatel, intendant du prince de Condé, au château de Chantilly, crée la crème chantilly. Briochi, pâtissier italien, serait à l'origine de la brioche. Gasparini, pâtissier en Suisse, à Meringues, réalise à la cuillère les premières meringues. Au XIXe siècle, de vraies innovations permettent d'augmenter l'offre des pâtissiers, grâce à de nouveaux produits et au perfectionnement du matériel. Le naturaliste, Benjamin Delessert, crée une raffinerie de sucre à Passy où il extrait le sucre de betterave. L'inventeur de la pertisation, Appert, crée à Massy la première fabrique de conserve au monde. Le Hollandais Van Houten, à Amsterdam, fabrique pour la première fois de la poudre de cacao. L'Américain Perkins obtient un brevet pour la confection d'une machine à glace. Le Français Carré met au point la première machine frigorifique. Le Français Mej Mouriès invente la margarine suite à un concours lancé par Napoléon III. L'Américain Britset dépose un brevet pour la première innovation, un surgélateur. Le XIXe siècle est l'âge d'or de la pâtisserie, avec des pâtissiers talentueux dont certains noms prestigieux. Le plus illustre d'entre eux est Antonin Carême, qui fut le premier cuisinier pâtissier de son époque et le père spirituel de la pâtisserie moderne. Il réalise ses premières pièces montées en sucre, en chocolat et en meringue, et crée de nombreuses recettes comme le blanc-manger. Julien crée le Savarin, appelé au départ Brillat-Savarin, afin de rendre hommage au célèbre auteur. Chibous crée le Saint-Honoré, il sera par la suite amélioré par les frères Julien. Fauvel met au point le pain de Gênes, et le fait cuire dans un moule à manquer. Bruno, pâtissier à Nevers, crée la nougatine, qu'il commercialise sous forme de bonbons. La maison Seugeot crée le millefeuille, gâteau léger comme un millefeuille. Escoffier, cuisinier de renom, crée la pêche Melba en hommage à une cantatrice australienne. Parmi les nombreux pâtissiers talentueux qui ont marqué la profession de leur empreinte, on peut citer Gaston Lenôtre, qui crée en 1971 l'école Le Nôtre, à Plaisir, en région parisienne. Il ouvre plusieurs boutiques dans le monde, c'est un homme d'affaires. Il est aussi l'ambassadeur de la pâtisserie dans le monde. Yves Turiès, meilleur ouvrier de France et compagnon du Tour de France, auteur d'une encyclopédie de 12 volumes, il lance son magazine en 1988 qui aura une notoriété mondiale. Bellouet crée son école, Bellouet Conseil, avec Jean-Michel Perruchon. Ce meilleur ouvrier de France a enseigné à l'école Le Nôtre. Jean Creveux écrit un ouvrage sur le travail du sucre. Ce pédagogue dans l'âme obtient le titre de meilleur ouvrier de France en 1965. Daniel Chaboisier crée le premier festival des croques-en-bouche. Cet enseignant passionné a écrit plusieurs ouvrages sur la pâtisserie. Pierre Hermé est un précurseur de la pâtisserie moderne. Il est élu pâtissier de l'année, il ouvre plusieurs boutiques à travers le monde. Christophe Michalak, créateur culinaire et pâtissier émérite, il gagne en tant que capitaine de l'équipe de France la Coupe du monde de la pâtisserie. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur la pâtisserie.